Moi, avant d'arriver au centre d'accueil, bon, déjà, j'ai vécu une enfance dans la joie et mes familles unies, dans bonne humeur. J'avais pas de problème, aucun souci. Vers mes 10 ans, 10-9 ans, mes parents se sont divorcés. Et donc là, à partir de là, ça a commencé à être chamboulé à l'intérieur de moi, dans ma tête. Je ne comprenais pas en fait comment mes parents avaient pu me faire ça en fait. C'est comme si ils avaient fait ça contre moi. Et là, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. J'étais devenu quelqu'un de très renfermé, de très discret, parce qu'en fait, j'avais cultivé en fait une certaine rancune envers mes parents, surtout mon père et surtout mon père. Et moi, j'ai vécu très très mal, très mal. Et donc là, je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais parler à plus personne. Et là, j'ai commencé à me renfermer, je sortais plus beaucoup, j'avais plus beaucoup d'amis. En grandissant, en arrivant au collège, et le fait que j'étais toujours discret dans mon coin, les gens, mes amis, les élèves qui étaient avec moi à l'école, ils ont commencé à se moquer de moi. Donc je restais dans mon coin, donc j'avais pas d'amis, j'avais pas de personnes sur qui m'appuyer. Donc du coup, je me retrouvais toujours seul. Et je subissais beaucoup de remarques, on se moquait de moi, de mon apparence. Au lieu de passer mon temps avec mes amis, j'étais renfermé à la maison en train de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Comme je faisais du sport, j'ai commencé aussi à m'épanouir aussi un peu plus dans le sport. Mais ça restait que éphémère parce que c'était que au moment où j'étais sur le terrain. Quand j'étais sur le terrain, quand je jouais au foot, là je me lâchais, j'étais épanoui. Mais à partir du moment que c'était fini, je redevenais ce que j'étais. Et ensuite, voilà, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un centre de formation de football. Et à partir de là, je me suis dit, bon voilà, comme là-bas personne ne me connaît, je vais m'inventer une nouvelle vie. Donc là-bas, j'ai commencé à mentir. Alors là, je commençais à mentir, je m'inventais un passé, je m'inventais une famille, je m'inventais plein de choses. Et ça s'est retourné contre moi, on va dire. Parce que en fait, il y a une personne qui était avec moi, qui m'a connu avant, qui est venue dans le même club que moi. Là, elle a commencé à dire que en fait, tout ce que je disais, c'était faux en fait. Et là, c'était vraiment la destruction. Je commençais à être dégoûté de moi-même. J'arrivais même plus à me regarder dans le miroir parce qu'en fait, tout ce que j'avais construit, comme la personne qui était venue a tout révélé, du coup, ça détruit en fait toute l'image que je m'étais faite. J'ai commencé à avoir un manque de confiance, j'avais du mal à aller vers les autres, j'avais plus d'assurance. Et puis c'est comme ça que j'ai cheminé jusqu'au moment où j'ai pu arriver au centre d'accueil. Voilà, donc ensuite, j'ai fait la rencontre de ma future femme, de ma future épouse. Et au début, tout allait bien. Je pensais même que ça allait me redonner cette joie, me redonner ce bonheur, que j'allais pouvoir, à travers cette relation, reconstruire, rebâtir ma vie et puis surtout mon intérieur. Au lieu de m'aider comme je pensais au début que ça allait faire, ça m'a détruit, ça m'a enfoncé encore plus parce que je me posais des questions, j'avais toujours des doutes, des soucis dans la tête. Et vraiment c'est ce moment-là que je pensais allait pouvoir être l'oxygène. Le moment d'oxygène, ça m'a donné encore plus de problèmes. Ensuite, ma mère m'a invité au centre d'accueil. Et à partir du moment où j'ai commencé à venir, au début, je venais juste pour découvrir. Et je voyais que ces paroles me faisaient du bien. Là, j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, sur ma vie. Et là, j'ai commencé à pratiquer, à m'investir, à écouter, à essayer de comprendre vraiment ce que Dieu pouvait faire pour moi. Et puis est arrivé le moment de la campagne d'Israël. Et là, j'ai vu pour moi une opportunité de tout changer, de tout transformer dans ma vie, de repartir vraiment du bon pied. Et là, à partir du moment où j'ai saisi cette opportunité, là, ma vie a commencé à changer. À travers le résultat de cette campagne, la transformation s'est faite totale. En fait, pour moi, la campagne d'Israël, ça représente un moyen de pouvoir à chaque fois franchir une étape, un palier dans ma vie. Dans ma vie, c'est ça en fait. Parce que depuis que j'ai participé à la campagne, à chaque fois qu'il y a une campagne qui se passe, je vois que ma vie évolue. Je suis épanoui dans ce que je fais, ma vie, j'ai des projets, ma vision a changé. Maintenant, j'ai des objectifs grands et que je me bats tous les jours pour atteindre et je sais que je vais réussir à atteindre. Le centre d'accueil, pour moi, vraiment, si je peux dire, c'est vraiment une nouvelle vie. Ça représente ça, c'est là que j'ai vraiment commencé à vivre par rapport à ce que j'étais, pas d'apparence, pas ceci, et à accepter ce que j'étais et de voir la valeur que j'avais. Bienvenue à l'émission France en direct. À travers les témoignages diffusés tout au long de cette émission, vous allez pouvoir
vous rendre compte et vous apercevoir que la solution est réelle. Et elle est possible à travers une attitude de foi, à travers une attitude de courage, de détermination et également de persévérance. J'aimerais vous inviter à accompagner un témoignage dès à présent. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, en fait, j'avais pas vraiment de vie. C'est-à-dire, j'étais suicidaire, j'étais dépressive. J'étais très mal dans ma peau. J'avais beaucoup de haine envers ma mère, ce qui a causé ma dépression. J'avais cette haine parce qu'en fait, en réalité, elle n'était pas vraiment ma mère. Ma véritable mère était décédée plus jeune et on m'a menti sur ça et ça m'a brisée. J'avais aussi subi de nombreux abus sexuels dans mon enfance jusqu'à mes 19 ans. Et ça aussi, en fait, ça a laissé beaucoup de séquelles. Donc ça fait que je me détestais, je détestais les hommes, je détestais tout le monde. Je vivais d'apparence. C'est-à-dire à l'école, en fait, j'allais montrer une apparence différente de la personne que j'étais vraiment. J'allais mentir beaucoup. Et ça a fait que j'ai commencé à devenir vicieuse dans le mensonge à travers ça. Je souffrais d'insomnie, c'est-à-dire je ne dormais pas. Je ne pouvais pas dormir avant 4 heures du matin, ou bien il fallait que je dorme avec des lumières parce que je voyais des personnes dans la rue qui n'étaient pas en fait vivantes. Et je savais qu'elles n'étaient pas vivantes. J'étais complexée, je n'aimais pas qui j'étais, je n'aimais rien de moi. Tout ce que je voulais mourir en fait, parce que j'aimais vraiment rien de moi. Et pour moi, la seule solution, c'était la mort. J'ai commencé à avoir beaucoup de vices, le vice de la cigarette, le vice de l'alcool. Après que ma mère m'ait mise à la porte, j'ai commencé en fait à beaucoup sortir. Donc le monde de la nuit, tous les jours je sortais, même si je savais que le lendemain j'avais une interrogation, j'allais être dehors faire la fête, j'allais boire parce que ça m'apportait des moments d'euphorie en quelque sorte. Et pendant ces moments, je pensais que j'allais bien, mais dès que je rentrais chez moi, en fait, je revenais à la réalité. J'étais seule, j'avais personne sur qui m'appuyer, personne à qui me confier. Je cherchais de l'aide, mais je ne trouvais pas en fait cette aide. Donc j'étais perdue. À mes 19 ans, j'ai été abusée par mon cousin. Et je suis tombée enceinte. En fait, à ce moment, vraiment, tout s'est vraiment écroulé. Parce que je détestais tellement ma mère. En fait, cette grossesse, ça voulait dire être ma mère. Et ça, je ne pouvais pas accepter. Du coup, j'ai décidé que j'allais avorter. Sans émotion, j'ai appelé l'hôpital, j'ai demandé comment ça se passait. Et je suis partie avorter et j'ai cherché en fait à blesser le père de l'enfant en quelque sorte. Juste dire ça, en fait, ça me cœurait. Je voulais sa vie parce que je voulais qu'il ressente ce que j'étais en train de ressentir. Parce que je pouvais rien dire à personne qui allait me croire. Qui allait croire qu'il m'avait fait ça. Ils vont dire, mais non, c'est ton cousin, c'est ta famille, il ne peut pas te faire ça. À la maison, je ne me sentais pas bien. Je n'étais pas à ma place. Je me demandais en fait qu'est-ce que je faisais ici. J'avais l'impression que j'étais l'intrus. Du coup, je voulais en finir avec ma vie parce que pour moi, c'était vraiment la seule solution, comme je disais. Pour moi, ma mère, elle ne m'aimait pas. J'avais personne en fait. J'étais vraiment seule avec moi-même. Donc soit je mourais, soit elle mourait. Et parce que je ne pouvais pas prendre sa vie, c'était quand même ma mère, j'avais quand même un peu de respect, je dis bien un peu parce que pour moi elle ne représentait rien. Donc je n'avais pas ce courage de prendre un couteau et essayer de la tuer, mais j'avais ce courage de le faire sur moi-même. Donc ça a commencé avec des cutters, avec des médicaments, j'ai essayé de sauter du bord de ma fenêtre. Le moment le plus difficile pour moi, ça a été quand j'ai appris que ma mère n'était pas ma mère. Parce que je voulais tellement en fait être aimée par elle. Parce que même si je la détestais, je voulais être aimée par ma mère. C'était quand même ma mère pour moi. Alors quand on m'a dit qu'elle n'était pas ma mère, et que ma véritable mère était morte, j'en voulais à tout le monde. Et à Dieu, j'en voulais à Dieu. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on peut dire qu'il est amour? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il est miséricordieux, qu'il nous aime? Et ma vie, elle est comme ça. Je me suis dit, c'est pas possible. J'étais vraiment au plus bas à ce moment-là. Le centre d'accueil présente son nouveau site web. Il y a beaucoup de nouveautés, des messages positifs et de motivation. Vous pouvez assister à nos émissions de télé et écouter la radio positive. Découvrez notre travail. Les groupes. Nos adresses. Les horaires. Ainsi que les vidéos. Si vous avez besoin d'aide, il y a une page qui vous est dédiée. Le site est disponible
sur ordinateur, smartphone et tablette. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Voyez que les difficultés surgissent dans la vie de toutes et de tous. Quel que soit l'âge, quelle que soit la religion, quelle que soit la condition sociale, les problèmes viennent et frappent à la porte de toutes les personnes. Personne n'est immunisé contre le problème, mais à travers l'utilisation d'une foi intelligente, d'une foi efficace, parce que la foi efficace, c'est la foi qui est intelligente, qui s'appuie sur les Écritures, et non pas sur une simple parole, une simple déclaration ou une simple émotion. À travers la foi intelligente, selon ce qu'a dit le Christ, les montagnes se déplacent. Et lorsqu'il parlait des montagnes, il ne parlait pas d'un tas de cailloux, de pierres, mais il parlait des difficultés, des problèmes. Et c'est à travers une foi intelligente que Cindy, dont nous sommes en train d'accompagner le récit, a pu vaincre. Continuons ce témoignage. J'ai connu le centre d'accueil à travers une collègue de travail qui m'a invitée à venir en fait un dimanche. De là, je suis venue et quand je suis arrivée et que j'ai entendu la parole, en fait, c'est comme s'il n'y avait personne dans la salle. C'est comme si dans cette église, en fait, il n'y avait que moi. Parce que tout ce que le pasteur était en train de dire, c'était sur moi, c'était ma vie. Et je me sentais très gênée, en fait. Ça m'a blessée, ça m'a brisée, en fait, parce qu'il me disait qui j'étais, cette personne que je ne voulais pas accepter que j'étais. Et il me disait aussi en même temps comment faire, en fait, pour plus être cette personne. Et j'ai décidé, en fait, et comment faire, en fait, c'était donner sa vie à Dieu. Et j'ai décidé de faire ça. Donc j'ai commencé les chaînes de prière. Du lundi, du vendredi, parce que j'en avais vraiment besoin, parce que ma vie financière a été... En fait, j'avais pas de vie financière. Donc à travers les chaînes de prière du lundi, j'ai retrouvé une vie financière. À travers les chaînes du vendredi, parce que comme je disais plus tôt, niveau spirituel, dans ma vie, ça allait pas du tout. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière du vendredi pour chercher ma délivrance. J'ai aussi commencé à faire les chaînes de prière du jeudi. Je n'ai pas commencé tout de suite. J'ai d'abord attendu de me sentir bien et j'ai commencé à prier pour ma famille parce que la plupart de mes problèmes, en fait, je les ai eus à travers ma famille. Donc je voulais, vu que j'avais trouvé la solution, je voulais aussi qu'ils puissent la trouver. J'ai participé à la campagne d'Israël. En fait, quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, il a vraiment fait éclairer ma vie. Il a vraiment tout changé. Et en marchant avec lui, j'ai compris que moi aussi, en fait, je devais glorifier Dieu. Il y avait une partie dans ma vie, c'était dans mes études, ça ne glorifiait pas du tout Dieu. Et ça, je ne pouvais pas accepter, en fait. Donc j'ai décidé, en fait, à travers cette campagne, que j'allais faire, en fait, ce que les autres ils me pensaient incapables de faire, que j'allais le faire. Et c'est ce que j'ai demandé à Dieu, en fait. J'ai sacrifié mon tout. J'ai vraiment mis mon tout sur l'autel. Physiquement, spirituellement, financièrement. J'ai mis mon tout. Parce que j'avais rien à perdre, en fait. J'avais tout à gagner. J'ai déterminé chaque jour. Et quand j'ai dit à Dieu que je ne pouvais pas en fait, attendre que la campagne d'Israël finisse pour avoir ma bénédiction. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Je l'ai mis à l'épreuve, mais je me suis mis aussi à l'épreuve parce que j'avais ma part à faire là-dedans. Et quand j'ai reçu ma bénédiction, moi qui pensais que c'était la fin, en fait, non. C'est là que les luttes sont encore devenues plus grandes. C'est-à-dire qu'il fallait que je paye, mais je n'avais pas en fait, les moyens pour payer, je n'avais pas de chéquier. Et sans chéquier, je ne pouvais pas payer, c'est-à-dire que je ne pouvais pas rentrer dans l'école. Et j'ai déterminé, j'ai dit, c'est pas possible, mon Dieu. Si tu me permets d'avoir ça, je dois l'avoir et ce misérable ne va pas m'empêcher d'avoir ma bénédiction. Pour moi, la campagne d'Israël, c'est une opportunité. C'était une opportunité de faire en sorte que ce qui était impossible devienne possible. C'était une opportunité de glorifier Dieu et c'était une opportunité de repousser en fait toutes les limites. Parce que j'allais voir aussi à travers cette campagne qui j'étais vraiment en fait. Si j'étais vraiment là, si j'étais devenue une nouvelle personne, si j'avais vraiment confiance en moi, si j'étais déterminée en fait à me battre, parce que on peut pas faire la campagne d'Israël en restant assise en fait. On a notre part à faire. Il fallait que je lutte et je voulais vraiment aussi voir si j'allais arriver au bout de cette lutte, si j'allais vraiment réussir à déposer mon tout sur l'autel. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Pour cette raison, vous êtes ici, emprisonné à cause des choses dont vous pensiez qu'elles vous rendraient heureux, à cause d'addictions nocives, des relations perdues et des finances détruites. Votre pensée se retrouve prisonnière de vos échecs et de vos frustrations.
Sachez que si vous désirez changer votre situation, le centre d'accueil a ses portes ouvertes tous les jours pour vous. Nous souhaitons vous aider à vous libérer de toute prison où vous vous trouvez. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je suis quelqu'un de défini. Je sais ce que je veux. Je sais où Dieu veut m'emmener et je suis prête à tout pour arriver jusqu'à où il veut m'emmener. Je vis de sacrifice. Ça veut dire que j'ai compris que sans sacrifice, on n'arrive à rien. J'ai confiance en moi, quelque chose que je n'étais pas. Je sais que je suis capable, je suis déterminée. Je ne suis plus quelqu'un de complexé, je ne suis plus quelqu'un de timide. Je suis devenue quelqu'un de révolté. Je n'accepte plus tout ce qui est négatif dans ma vie, je ne l'accepte plus. Donc, je suis cette nouvelle personne. En fait, ma famille, je pensais vraiment que ma famille, ça n'en valait pas la peine au début quand je suis arrivée. Je me suis dit, mais comment est-ce que je peux prier pour eux quand ils vivent cette vie? Mais j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma famille. En fait, aujourd'hui, j'ai retrouvé des relations que je n'avais pas en fait, avec eux. J'ai appris à les faire confiance, ils ont appris à me faire confiance. Et je vois comment mes petits frères, ils grandissent dans un cadre de vie différent du mien. Ça veut dire qu'ils ont une relation avec ma mère, j'ai plus aucune haine. Maintenant, j'aime ma mère. Quelque chose que je pensais impossible. J'ai plus de haine envers personne. Que ce soit mes oncles ou mes cousins. J'ai pardonné en fait. Une des premières choses que j'ai appris en arrivant au centre d'accueil, c'est le pardon. Je me sens libérée en fait. En fait, ce passé, c'est plus le mien. En fait, c'est le mien, mais il définit plus en fait qui je suis. Donc c'est vraiment... Je suis toujours reconnaissante envers Dieu parce que quand je repense à qui j'étais et quand je vois qui je suis vraiment, je me dis waouh, qui aurait cru en fait que je serais cette personne? Jamais j'aurais imaginé être ça. Les vices, j'en ai plus du tout. Et j'en ai plus du tout. Et quand je vois quelqu'un qui est vicieux, tout ce que je veux, je prie pour cette personne, pour qu'elle puisse rencontrer Dieu et aussi être délivrée de ça, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être vicieux dans la vie. Le centre d'accueil, c'est un trésor, en fait. C'est une clé, en fait, qui m'a permis d'ouvrir un grand trésor. C'est vraiment ça. C'est une clé qu'on m'a donnée et j'avais le choix, en fait, soit de l'utiliser, soit de la jeter. Et j'ai décidé de l'utiliser et ça m'a donné accès à quelque chose de tellement grand et tellement beau que... Voilà. Vraiment une clé qui ouvre toutes les portes, et pas des portes négatives, des portes qui vont vous conduire, qui m'ont conduite vers quelque chose de tellement grand, vers la réussite, vers l'accomplissement de soi-même, vers une nouvelle personne, et avoir une rencontre avec Dieu surtout. J'aimerais vous inviter dès à présent, vous qui passez un moment difficile et qui dites, Christophe, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin d'une orientation, je suis perdu. Je suis perdu. Alors, appelez l'AMI 24 heures, 01 53 35 85 12. Dès à présent, vous pouvez recevoir une orientation. Dès à présent, vous pouvez recevoir une parole de motivation, une parole de vie, une parole de force qui va vous donner de l'élan pour aller de l'avant et pour changer la situation. Comprenez que ces personnes qui témoignent aujourd'hui sont arrivés au centre d'accueil dans une vie, dans une situation difficile, peut-être même pire que celle que vous affrontez. Et elles s'en sont sorties, à l'image de Cindy et d'autres dizaines et centaines de personnes. Vous devez dès à présent profiter et saisir cette opportunité. J'étais une personne assez colérique, remplie de haine et surtout j'étais quelqu'un de très influençable. Influençable dans le sens où j'ai grandi dans un milieu où, où régnait le sexe, la drogue, la violence. Et j'ai fini par m'adapter à ce style de vie. Ça m'a poussé à vivre en fonction des autres, en fonction de ce que les autres pensaient. J'essayais de faire la même chose pour appartenir à ce groupe-là. S'ils devaient me bagarrer, alors que concrètement, je n'étais pas tellement violent, mais pour appartenir à ce groupe-là, je volais, je me bagarrais. On se renfermait à 10, 15, 20 dans des bâtiments et on se bagarrait. On se bagarrait avec de vrais coups. Et notre but, c'était vraiment de montrer qui est le vrai homme, qui est, se forger un caractère, en quelque sorte s'entraîner. C'est comme ça que j'ai vécu, c'est comme ça que j'ai grandi dans un milieu où concrètement, j'allais mal finir, tôt ou tard. Je me suis fait arrêter pour bagarre en réunion. Bagarre en réunion, c'est-à-dire que la personne, simplement, j'aimais pas sa tête. Sa tête,
ne me plaisait pas et j'ai vu que tout le monde tapait. Et bon, moi, j'y suis allé. Le vol, ça faisait partie de moi. Je volais pour rien, même j'allais chez des amis. Je volais leur téléphone, leur argent. Des meilleurs amis, hein, je volais tranquillement. Une partie de ma vie où j'ai été dans les églises catholiques et je volais les offrandes de l'église. Mes parents se sont séparés et je pense que c'est de là est venue cette haine, cette colère envers mes parents. Mes frères et sœurs, je les tapais. J'apportais cette haine du dehors. J'aimais pas rentrer chez moi parce que là, j'ai affronté la réalité de la vie. La réalité qui était là, je menais une vie de désespoir, de tristesse. Je manquais de confiance, j'étais désespéré. Et voilà, dans ma famille, ça allait pas du tout. Mes parents se disputaient à cause de moi. Pour moi, c'était le fléau venait de moi. Malgré qu'à l'extérieur, je me faisais quelqu'un qui était assez joyeux, assez qui se bagarrait quand il faut, l'homme de la situation en quelque sorte. Mais à l'intérieur, je ne savais pas. Dans 10 ans, je me voyais rien faire, je ne savais même pas ce que je voulais faire de ma vie. J'étais une personne aussi angoissée. J'étais angoissé par rapport à l'avenir, parce que je vivais au jour le jour. Je suis arrivé au centre d'accueil par le biais de 2 amis qui m'ont invité. Et leur invitation, sur le coup, je me suis dit, OK, on va y aller, ça peut me faire un peu plus de bien. Et en venant, j'ai vu quelque chose de différent. Pour moi, c'était du jamais vu. Et ce qu'on nous disait, les paroles de foi, les paroles de motivation qui ont été données, ont fait de telle sorte que, qu'est-ce que j'ai commencé à faire, c'est les chaînes de prière le vendredi ou une désintoxication de tout ce que j'ai absorbé, dans ma vie passée. J'ai fait même la campagne d'Israël qui vraiment était vraiment mon tout contre le tout de Dieu. À travers la campagne d'Israël, j'ai pu changer du tout au tout. On a pu apercevoir un avant et un après. C'est-à-dire que mes attitudes, mon caractère étaient totalement différents. Ma famille, j'ai pu apporter, à travers ce changement, j'ai pu apporter vraiment cette joie. J'ai arrêté de taper mes frères et sœurs, j'étais plus à l'écoute, je souriais, je jouais avec eux. Ils étaient tous un peu étonnés. À travers vraiment mon témoignage, j'ai pu même faire venir au centre d'accueil mes frères et sœurs, qui étaient tous très curieux de où est-ce que vraiment j'ai eu ce changement. Tout ce qui est délinquance, vol, j'ai totalement arrêté. J'ai vu qu'avec le recul, ça m'apportait que du malheur. Certes que sur le moment, OK, d'accord, il y a l'appât du gain, OK, on peut avoir une grosse somme d'argent, mais avec le recul, ça apporte rien de bon, que du malheur. Et je sais qu'on peut conquérir sans forcément être délinquant. On peut conquérir sans forcément être un voleur. Le centre d'accueil représente pour moi un lieu où on apprend à être meilleur. Être père est une aventure. Le voyage est long et plein de surprises. La route est marquée par des épreuves et des triomphes. Ce n'est pas pour les cœurs fragiles. Être père va tester votre détermination. Si vous embrassez ce défi, vous recevrez des récompenses incomparables. Vous êtes leur berger. La route, étroite, n'est pas facile à trouver. Des obstacles attendent vos enfants. Ils ont besoin d'un guide pour traverser ce terrain périlleux. Vous êtes le chef de file. Il y a une bataille pour leur âme. Les mensonges vont attaquer. Ils en entendront certains. Ils en sentiront d'autres. Armez-les des outils nécessaires pour lutter contre cette exigence. Vous êtes la boussole. Ils sont à la recherche de direction.
Présentez-leur l'évangile à chaque occasion que vous avez, parce que vos enfants sont aimés plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ils feront des choix qui vont vous frustrer et vous décourager. Restez ferme, soyez courageux. Même s'ils peuvent s'écarter, poursuivez-les. Vous êtes la lumière sur le chemin qui les mènera à la rencontre de la vraie vie. Ils erreront dans les ténèbres. Sauvez-les avec la grâce de Dieu et que votre lumière brille pour éclairer le chemin. Vous combattrez et vous échouerez même. Mais la grâce vous attend aussi. Recevez-la. Bien que le voyage soit solitaire, vous n'êtes pas seul. Père, vous avez aussi un bon berger qui connaît le chemin qui vous attend. Et il vous soutiendra. Bien, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous laisse notre numéro de téléphone à travers lequel vous pouvez nous joindre. 01 53 35 85 12, l'ami 24 heures. Vous avez également à votre disposition un site internet www.centredaccueil.net où vous pourrez trouver les adresses d'un centre d'accueil proche ou de chez vous, de votre domicile ou de votre lieu de travail, ainsi que la rediffusion des émissions, des articles, des paroles, bref, vous aurez la possibilité d'alimenter, de fortifier votre intérieur. Ne perdez pas cette opportunité. À bientôt.